Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Florent, GBH et vous êtes pour devenir gardien de but. Aujourd'hui les gars, journée assez spéciale puisque comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo précédente pour savoir si j'arrêtais le foot ou pas, j'étais en pleine convalescence, j'ai eu un plâtre à mon pied. Ce matin, je me suis fait enlever le plâtre et je me rends compte que ma rééducation va être un petit peu plus compliquée que prévu. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de douleurs et des sensations un petit peu bizarres au niveau du pied. Et avec cette journée un petit peu spéciale, je tenais à vous faire une vidéo dans cette situation qui reste dans ce contexte-là. En tout cas, sachez que c'est jamais évident de se blesser. Je pense que vous le savez tous les gars, la blessure est un frein à votre carrière qui vous ralentit dans vos objectifs. Donc pour réussir ces objectifs et avoir une carrière la plus sereine possible, il faut chercher à éviter de se blesser. Et c'est important de respecter le maximum des astuces que je vais vous donner. Si vous ne respectez pas les 12, c'est pas grave. Voilà, c'est à vous de faire votre choix. Mais plus vous en respectez, et moins vous avez de chances de vous blesser. Et suite à cette vidéo, les gars, je vais vous donner 12 astuces qui vont vous permettre d'éviter de se faire une putain de blessure de merde comme je l'ai fait ces dernières semaines. Donc voilà, je vous laisse sur mon introduction et après je vous explique tout en détail. C'est parti! Avant de passer au premier conseil pour vous éviter de vous blesser, je tiens à vous dire que je suis ni kinésithérapeute, je suis pas nutritionniste, je suis pas préparateur physique, je suis pas préparateur mental, je suis juste un éducateur sportif qui a eu son diplôme de BPGEPS il y a quelques années de ça. Et suite à ma blessure, je me suis renseigné sur internet forcément pour ma rééducation, mais aussi pour les futures blessures, pour éviter de s'en faire d'autres. Et je me suis aussi renseigné auprès de mes amis qui sont en études de préparateur physique. Donc voilà, j'ai réuni assez d'informations pour vous faire cette vidéo et vous donner un maximum de conseils pour vous éviter de vous blesser. Il y a certaines astuces qui marcheront pour beaucoup d'entre vous, mais il y a certaines personnes où ça ne marchera pas. Parce que forcément, nos corps réagissent tous de manière différente, que ce soit anatomiquement, physiquement, psychologiquement. Voilà, on est tous différents. Donc forcément, il y a des astuces qui vont plus marcher pour certains que pour d'autres. Mais c'est pas parce que ça marche plus à certains que d'autres que c'est de la merde. Non, pas du tout. Le premier conseil les gars, pour éviter de se blesser, vous le savez tous, c'est de boire beaucoup d'eau. Je sais pas si vous le savez tous, mais notre corps est constitué à 70% d'eau. Donc notre corps a besoin d'eau pour se nourrir, mais aussi pour être performant physiquement. Forcément, pendant un effort, vous transpirez, et cette transpiration, c'est signe que vous perdez de l'eau dans votre corps. C'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater pour justement récupérer l'eau que vous avez perdue. Si vous attendez d'avoir soif pour boire de l'eau, ça veut dire que vous êtes beaucoup déshydraté. Il faut anticiper la chose et boire avant d'avoir soif pour justement donner un petit peu régulièrement de l'eau à votre corps pour être le plus performant possible lors de l'effort. La deuxième chose qui vous évite de vous blesser, c'est un petit peu comme la première, mais c'est important de bien manger. De manger sainement. Vous savez, dans tous les aliments que vous mangez, il y a du fer, il y a des glucides, il y a des protéines, il y a du calcium, il y a du magnésium. Enfin bref, en fonction de ce que vous mangez, il y a plus ou moins ces choses-là. Et votre muscle, pour rester performant sur la longue durée, il a besoin de glucides, donc de sucre. Évitez les sucres rapides comme les bonbons, tout ça, tout ce qui est rapide. Privilégiez plutôt les sucres lents comme les féculents, les pâtes, le riz, etc. avant un match ou avant un entraînement. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez manger avant un effort. Si votre muscle il est en manque de glucides, donc de sucre, il va puiser jusqu'à un moment où il va craquer, il n'y aura plus d'énergie, il va craquer et là, ce sera la blessure. Donc, c'est très important de bien manger, surtout avant un entraînement, avant un effort. La troisième chose, les gars, super important et que beaucoup d'entre nous négligent, c'est le sommeil. Votre corps a besoin de récupérer et pour récupérer, rien de mieux que le sommeil. Oubliez les nuits blanches, oubliez les nuits où vous dormez à 2 h du matin, vous vous réveillez à 7 h le lendemain, oubliez ça. Si vous n'êtes pas encore adulte les gars, c'est super important de respecter le délai de 8 heures de sommeil pour que votre corps puisse bien récupérer. Plus vous êtes fatigué suite à un manque de sommeil, plus l'organisme dans votre corps s'affaiblit et si c'est le cas, plus le risque de blessure augmente.
La quatrième chose qui est super important et que vous utilisez tous, que ce soit à l'entraînement ou en match, c'est de bien s'échauffer. L'échauffement, que ce soit musculaire ou articulaire, permet à vos muscles et à vos articulations de bien se chauffer et de les préparer lors de l'activité physique et ainsi éviter les blessures. Il est obligatoire à partir de 12 ans. Avant 12 ans, c'est pas nécessaire. On vous demande de vous échauffer juste pour prendre les bonnes habitudes parce que dès que vous arrivez à 12 ans, c'est l'âge de la puberté. C'est l'âge où vos muscles se développent et c'est à cet âge-là où vos muscles sont plus exposés à des risques de blessures. On m'a raconté une petite anecdote lors de ma formation de BPGEPS d'éducateur sportif et depuis ce jour, j'ai pris conscience que l'échauffement est primordial dans une séance, mais surtout pour éviter les blessures. Vous avez deux tapis. Un tapis de gym où voilà, c'est un tapis où vous faites des roues dessus, le petit tapis qui fait ça d'épaisseur et qui est un petit peu dur quand vous tapez. Et d'un autre côté, vous avez un énorme tapis qui est utilisé par les perchistes quand ils sautent de 6 mètres de haut et qui retombe sur un énorme tapis qui les amortit. Vous êtes au premier étage d'un immeuble, 4-5 mètres de hauteur. Soit vous décidez de ne pas vous échauffer, du coup vous sautez sur le petit tapis qui fait ça d'épaisseur et qui est assez dur, soit vous décidez de vous échauffer et vous sautez sur le tapis qui est énorme et qui amortit la chute. Donc voilà, ça c'est un petit peu une comparaison par rapport à l'échauffement. Si vous vous échauffez pas, eh ben, vous êtes plus exposé à des risques de blessures, alors que si vous faites un bon échauffement de 10 à 15 minutes, je dis pas que le risque est nul, mais vous avez beaucoup moins de chances de vous blesser. Moi personnellement j'ai fait mon choix, moi je veux sauter sur le gros tapis, donc moi entraînement, match, c'est 15 minutes d'échauffement. La cinquième astuce les gars qui vous évite les blessures, on n'y pense pas trop les gars, mais c'est de faire un entraînement adapté à vous et à votre corps. Si vous décidez de vous entraîner tout seul et de le faire pour vous, c'est important que vous choisissez un entraînement qui est adapté à vous, votre âge, votre corps, mais surtout à votre rythme de vie. Forcément, si vous avez 9 ans, vous n'avez pas encore passé la puberté, vous n'allez pas faire un exercice qui est fait pour les 15 ans, même si c'est super facile pour vous. Vous n'allez pas faire des pompes, des gainages, après hop, une course. Non, vous n'allez pas faire ça, forcément. Votre corps n'est pas assez développé pour faire tout ce qui est renforcement musculaire. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, par exemple, ça peut arriver qu'il y ait certaines personnes qui kiffent faire du foot, mais qui sont un petit peu en surpoids. Et bien ces personnes-là, je les déconseille totalement de faire de la pliométrie. C'est-à-dire de sauter et de faire un rebond quand vous sautez. Tac, tac, comme ça. C'est super mauvais pour vos genoux. Même de la corde à sauter, franchement, je vous le déconseille. Donc voilà, c'est important de bien connaître votre corps si vous voulez faire un entraînement pour vous. Ensuite les gars, la sixième astuce qui est super important et que vous devriez tous le faire si vous avez plus de 12 ans, c'est de bien s'étirer. Alors, il existe un petit débat sur l'étirement. Les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur est-ce qu'il faut le faire à chaud juste après l'effort physique, donc juste après l'entraînement ou après les matchs. D'autres qui disent qu'il faut le faire à froid, donc juste avant de dormir du soir même ou le lendemain matin. Moi personnellement, j'ai pas envie de me prendre la tête sur ce débat. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de le faire après l'entraînement. Donc voilà, je le fais toujours après l'entraînement, à chaud. Puis je me connais très bien, si je le fais à froid, je sais très bien qu'une fois sur 3, je vais pas le faire. Je vais dire, ah ouais, je vais le faire avant de dormir. Et arrivé au soir, je serai super fatigué, je vais pas le faire. Donc, je me connais très bien. C'est pour ça que je préfère le faire à chaud, juste après l'entraînement. Au moins, je suis sûr de le faire tous les jours. Et au moins, je suis tranquille avec les blessures. Mais l'étirement, ça permet aux muscles de bien s'étirer parce que lors d'un effort physique, vos muscles se contractent, se contractent, se contractent, se contractent, se contractent. Et le fait de bien l'étirer, ça va le rendre plus souple et justement, ça va le décontracter. Ensuite, la septième astuce que je peux vous apporter, c'est d'écouter les signaux que votre corps vous envoie. Ça peut paraître con, mais c'est important dans le sens où vous vous êtes fait une petite blessure, votre corps vous envoie un signal comme quoi vous avez une douleur. Si vous continuez et que vous n'écoutez pas les signaux que votre corps vous envoie, vous pouvez aggraver la blessure. Ou dans un autre sens, si vous avez juste une simple douleur, le fait d'écouter ces signaux, ça vous évite de justement aggraver votre blessure ou alors de se faire une blessure, de se claquer, de se déchirer un muscle, etc. Dans la plupart du temps, c'est souvent une petite douleur de rien du tout, donc peut-être que parfois vous voulez vous arrêter alors que c'est une petite douleur de rien du tout, mais personnellement, moi si ça m'arrive, je préfère pas prendre de risques, je me connais, je connais mon corps. En plus de ça, moi j'ai 23 ans, ça fait 4 ans que j'ai des douleurs au niveau des adducteurs parce que j'ai un petit problème pubalgique. Et quand je fais un effort intense sur la longue durée, je me connais,
mon corps, il m'envoie des signaux au niveau de mes adducteurs. Il commence à me dire, eh gros, t'as des douleurs au niveau de tes adducteurs, commence pas à forcer parce que sinon au bout d'un moment ça va péter. Ça fait 4 ans que ça dure, que j'ai souvent des petites douleurs. Pour l'instant c'est des petites douleurs, hein, mais j'ai souvent des petites douleurs au niveau des adducteurs. Mais si je me force trop, bah ça risque de péter. Et j'ai pas envie que ça pète. Mais voilà. Mon corps il m'envoie des signaux comme quoi j'ai mal aux adducteurs. Donc il faut que je fasse attention à ça. Je vais vous donner aussi un exemple que j'ai vu de mes propres yeux qui résume parfaitement cette astuce. C'est la saison dernière. On jouait un match très important. Et l'attaquant adverse, eh ben, toujours il se tenait le torse. Et moi j'avais pas remarqué, c'était plutôt mes défenseurs qui l'avaient remarqué. Et à la 30e minute, forcément quand on a des douleurs à la 30e minute, on se dit, bah vas-y, je vais pas sortir pour des douleurs parce que le coach il va me traiter, je vais passer pour un con si j'ai des douleurs à la 30e minute. Donc là, on se force un petit peu. Donc je le comprends un petit peu. Mais au final, 30e minute, bah, le mec il tombe par terre. Moi je me suis dit, à 30 mètres de mon but, bam, il tombe par terre alors que le ballon il était à 80 mètres. Je me dis, merde. Et moi dans ma tête, je me disais, bah voilà, c'est un petit malaise, je me rendais pas compte des conséquences qu'il y avait. Et ben, mon œil. Parce que je l'ai revu la semaine d'après, cette personne en question, puisque le match a été reporté à la semaine d'après, et je l'ai vu en béquille. J'ai fait bah en fait une semaine après, il n'y arrivait toujours pas à marcher, et au final je me suis dit, ah ouais, en fait c'est grave ce qu'il a reçu quoi, il aurait pu y rester. Voilà, tout ça pour vous dire que si cette personne-là avait écouté son corps qui lui avait envoyé des signaux pour lui dire, stop-toi, t'as des douleurs, stop-toi, sinon ça va s'aggraver, bah, s'il avait écouté ça, il n'y aurait pas eu ces conséquences qui auraient pu être très dramatiques. Après, je le comprends. Moi, à la 30e minute, j'aurais pas forcément envie de sortir. Mais bon, parfois, c'est important de connaître son corps et de se dire stop au bon moment. La 8e astuce que je peux vous donner pour vous éviter de vous blesser, c'est d'éviter les surcharges. Alors ça, c'est un exemple qui est très fréquent quand vous faites de la musculation. Faites pas de la musculation avant 17 ans. Et le fait de porter trop lourd, eh ben, votre corps ne peut pas le supporter. Ça peut vous causer des tendinites, mais aussi des déchirures au niveau musculaire. Donc voilà, c'est très important de bien connaître son corps. Il faut y aller progressivement au niveau de la charge plutôt que de passer directement d'un cap et que votre muscle se pète. Les 8 premiers conseils que je vous ai apportés à l'instant, c'est ce qui va vous éviter les blessures musculaires. Je vous note en bas les blessures que vous pouvez vous faire au niveau musculaire, au niveau articulaire, ligamentaire et au niveau osseux. Puis parmi les conseils que je vous ai apportés dans les blessures musculaires, ça fait aussi partie des blessures ligamentaires, articulaires, parfois osseux. Ensuite, les 4 suivants que je vais vous expliquer, c'est plus particulièrement tout ce qui est blessures osseux et articulaires, ligamentaires. La 9e astuce que je peux vous apporter pour vous éviter de vous blesser, c'est de bien choisir son équipement. Ça, c'est valable dans tous les sports. Je vais vous donner des exemples pour le football. Moi, personnellement, quand je fais du futsal et que j'utilise des semelles hyper basses, et ben à la fin de l'entraînement ou à la fin de la séance, j'ai super mal au talon. Parce que vu que la semelle de la chaussure est super fine, oh là là là, Florent, ton français, merde, la semelle est super fine, bordel, et que le sol est super dur, et ben le fait de toujours appuyer lors des appuis, au bout d'un moment, mon talon il supporte pas et ça me fait des douleurs atroces au niveau du talon. Un autre exemple concret au niveau professionnel, c'est Zlatan Ibrahimovic quand il était au PSG. Il y a une blessure au niveau du talon et je sais pas, il est sponsorisé par quelle marque au niveau de ses crampons, je sais pas du tout, franchement j'ai pas envie de me renseigner là-dessus. Et suite à cette blessure, pendant sa rééducation et une fois qu'il a fini sa rééducation, il pouvait pas porter ses crampons et le modèle en particulier où il était sponsorisé, puisque ça lui faisait beaucoup trop mal au niveau de son talon. Il était obligé de porter des Tiempo, parce que les Tiempo, c'est ce qui est le plus confortable en matière de crampons. Et du coup, il a dû gribouiller les Tiempo pour justement que ça se voit pas et qu'il fasse pas de la pub à Nike. Enfin bref. Puis un autre exemple au niveau gardien de but, si vous jouez sur un terrain très dur ou très sec, et ben à force de plonger, au bout d'un moment, vous allez vous faire mal aux coudes si vous les protégez pas. Donc c'est important de bien prendre des coups de gire si vous jouez sur un terrain dur. Moi personnellement, ça m'est arrivé d'avoir des douleurs aux coudes parce que je joue sur un terrain très dur, surtout en Belgique. Donc voilà, c'est important de bien choisir son équipement et de bien se protéger. Protège tibia, crampons, gire si vous avez mal au coude. Voilà, tout ça pour éviter les blessures ou alors peut-être que ça limitera les dégâts si vous vous blessez. La 10e astuce les gars qui va peut-être vous éviter de vous blesser, c'est de faire attention à l'environnement auquel vous êtes. En l'occurrence, le terrain auquel vous jouez. Si vous vous entraînez tout seul, surtout à un stade où vous n'avez jamais joué, un terrain en herbe où vous n'avez jamais joué,
faites attention à bien repérer les lieux, à bien repérer où, s'il n'y a pas des trous, s'il n'y a pas un petit endroit où il n'y a pas d'herbe du tout. Tout ça, c'est des risques d'entorse. Parce que forcément, si vous êtes en plein effort, si vous courez et qu'à un moment, vous tombez sur le trou, et ben votre cheville, tac, elle se fait une entorse. Et ça, c'est blessure assurée. Donc faites attention à l'environnement où vous êtes. C'est comme l'exemple que je vous ai raconté sur la précédente astuce. Si vous êtes sur un terrain dur, bien se protéger si vous plongez. Donc voilà, faites attention à l'environnement et aux dangers qui s'y trouvent autour. La 11e chose, les gars, qui va vous éviter de vous blesser ou alors qui va limiter les dégâts, c'est quelque chose dont j'ai remarqué il y a de ça à peine 2 ans et que je m'en suis pas du tout rendu compte lors de ma jeunesse, c'est de faire attention à votre posture, surtout dans la vie de tous les jours. Je sais pas si vous le savez les gars, mais votre corps n'est pas symétrique. Que ce soit physiquement, vous avez toujours une partie du corps qui est plus musclée que l'autre. Moi personnellement, j'ai mon mollet gauche qui est plus musclé que mon mollet droit, même si je suis droitier. J'ai ma cuisse droite qui est plus musclée que ma cuisse gauche. Tout ça c'était avant ma blessure, avant mon plâtre, hein. Maintenant cette époque est révolue. Mais voilà, même au niveau des traits du visage, votre visage n'est pas symétrique du tout. Si vous froncez les sourcils, vous voyez bien que c'est pas symétrique du tout. Vous avez une paupière qui est un petit peu plus ridée que l'autre. Voilà, votre corps n'est pas symétrique. Et le fait, par exemple, d'avoir une posture où vous vous tenez un petit peu sur le côté, comme ça, à longueur de journée, bah, ça va me créer un décalage au niveau de ma hanche. Ou alors si par exemple, bah, je me tiens au niveau comme ça va me créer des douleurs au dos. Si par exemple, dans une position d'attente, j'ai toujours une jambe devant l'autre, ça va me créer un déséquilibre au niveau de mes ischios. Tout ça, je vous parle en connaissance de cause puisque ça m'est arrivé. J'ai effectué plusieurs séances de podologue, j'ai des semelles orthopédiques pour bien remettre mon bassin droit. Et tout ça, bah, le fait que j'avais une mauvaise posture tout le long de ma jeunesse, et bah, c'est ce qui a causé mes douleurs au niveau de mes adducteurs et mon syndrome pubalgique. Donc voilà, faites attention à votre posture. Ça, certains d'entre vous, bah, vous pouvez pas l'éviter parce que vous êtes arrivé à un stade où bah, votre posture, bah, vous l'avez tellement négligée que c'est irréversible. Je pense que c'est mon cas, mais voilà, pour l'instant ça me cause que des petites douleurs. Si je rattrape ça, bah, jusqu'à la fin de ma carrière, ce sera toujours des petites douleurs. Il faut vraiment que je fasse attention, et vous, faites attention. Certains d'entre vous, vous ne pouvez que limiter les dégâts. Et enfin les gars, la 12e et dernière astuce que je peux vous apporter pour vous éviter de vous blesser, c'est de ne pas faire comme moi. Ne pas faire le con. Évitez de faire des conneries. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, je me suis blessé, j'ai encore mes béquilles. Si je fais pas le con. Bah, je me suis fait une fracture de la cheville et en faisant le con. Je me suis pas rendu compte du danger qu'il y avait autour. Et ce jour-là, j'étais avec ma team GBH, donc on est un groupe de potes, on adore faire des conneries, on adore rigoler. Et on était 4. Et parmi ces 4, il y en avait un qui nous filmait et qui disait « Écoute, moi personnellement, j'ai eu des blessures graves et j'ai pas envie de me répéter, je le sens pas, donc je le fais pas. » Et moi, naïf comme je suis, je le regarde, je lui dis « Comme tu veux. Bah c'est tout, je vais y aller. » Et moi j'y vais, donc je le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de blessure. À la dernière fois, je prends une autre position qui n'est pas adaptée du tout en fonction du jeu. Et je me laisse aller. Allez, vas-y, on joue, on joue. Et au final, bah, je suis retombé. Au lieu de retomber sur les fesses, je suis retombé sur ma cheville. Et tout mon corps, tac, a basculé. Ma cheville est restée bloquée, fracture. Donc voilà, bah, je me suis pas rendu compte du danger qu'il y avait. Et bah voilà, j'ai fait le con. J'ai fait le con, je vais être honnête avec vous. Peu importe où vous êtes, si vous voulez faire des conneries, faites-les, mais faites attention au danger qu'il y a autour. Donc voilà, faites attention à vous, c'est super important. Après les gars, dans la vie, il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement d'imprévus qu'on ne peut pas gérer les blessures. Des fois, bah, vous allez vous blesser et c'est des choses, bah, même si vous avez une bonne alimentation, une bonne hydratation, un bon sommeil, même si vous avez toutes les astuces, la vie est faite d'imprévus et voilà, au bout d'un moment, bah, vous trouvez un endroit au mauvais moment ou alors un accident de voiture où quelqu'un vous grille la priorité, vous grille un stop et vous fonce dessus. C'est des choses où voilà, vous ne pouvez pas le prévoir. C'est les aléas de la vie. Le risque zéro n'existe pas, mais vous pouvez limiter les dégâts si vous respectez un maximum d'astuces que je vous ai apportées et aussi vous pouvez diminuer le risque de blessure. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai apporté des informations et j'espère que tu vas prendre conscience que ces choses-là sont super importantes pour éviter de te blesser. Ce serait vraiment dommage que tu n'atteignes pas tes objectifs ou que tu dois mettre ta carrière en stand-by à cause d'une blessure. Voilà, j'espère que je t'ai apporté les informations nécessaires pour éviter de te blesser. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à me donner de la force en s'abonnant ici, tu cliques, tu t'abonnes, ça me fera super plaisir.
N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu as quelques petites astuces pour informer ceux qui vont lire les commentaires aussi, hein. N'hésite pas, moi je suis ouvert à tout, je suis ouvert aussi aux discussions. Je vais essayer de répondre à un maximum d'entre vous dans les commentaires. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, ici, FlorentGBH, à regarder toutes mes vidéos, mes photos. Même avec ma blessure, je pense que je vais continuer les conneries, les vidéos. Enfin bref, je vous mets le lien dans la description de mon compte Instagram. Allez-y, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, ça me fera plaisir. Sur ce les gars, prenez soin de vous, faites attention à vous, c'est super important, surtout si vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye.